Bonjour et bienvenue sur cette webconférence consacrée au thème suivant, pourquoi et comment mettre en place un diagnostic emploi-formation. Donc Arnaud Nicolini, qui anime cette webconférence à côté de moi, va vous glisser un certain nombre d'informations dans l'espace Q&R, questions-réponses, qui se situe en bas à droite de votre écran. Alors, donc pourquoi mettons en place un diagnostic emploi-formation? Donc ça va être le thème de notre webconférence que je développerai auprès de vous au cours des 20 prochaines minutes, sachant que nous passerons en revue ensemble les objectifs et l'organisation d'une mission de conseil réalisée donc par un des cabinets que l'ADAS a sélectionné avec soin pour vous. Donc je vous propose d'entrer d'ores et déjà dans le vif du sujet, donc la gestion des emplois et des compétences de votre organisation. Pourquoi faire? Eh bien, évidemment, cette gestion des compétences est étroitement liée à vos projets et à la stratégie de votre entreprise. L'objectif d'un tel travail étant de mesurer donc, où sont vos forces, vos faiblesses, et les domaines sur lesquels vous avez intérêt à progresser. Grâce à l'étude détaillée et approfondie de vos métiers et de leur évolution, en faisant évidemment le rapprochement entre ces métiers et les projets que vous cherchez à déployer dans le cadre de votre stratégie. L'objectif final étant de déterminer quelles sont les compétences détenues et les compétences à développer. Alors, de quoi retourne le diagnostic emploi-formation? Donc, c'est une prestation de conseil, comme je vous disais, réalisée par un cabinet de conseil qui va chercher à mettre en lumière donc, un plan de développement de vos ressources humaines à partir de l'analyse approfondie des métiers et des compétences de votre entreprise au regard donc, des évolutions légales, législatives, techniques, technologiques, sociales, économiques de toutes les activités, sachant qu'effectivement ces évolutions ont des conséquences sur vos métiers et sur les qualifications des collaborateurs. C'est une prestation de conseil qui va vous permettre de mesurer les enjeux et les impacts donc sur le management des compétences d'un tel travail, puisque évidemment, manager les compétences va vous permettre d'avoir du personnel, des ressources humaines parfaitement qualifiées pour mener à bien vos projets et votre stratégie. Donc, c'est une prestation qui va donc vous amener à prendre des décisions sur les actions RH que vous allez mettre en place en termes de recrutement, en termes de tutorat, de formation en situation de travail, ou bien évidemment en termes de mise en place de formations externes à court, moyen et long terme. Alors, voyons voir maintenant les acteurs du diagnostic emploi-formation. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, vous allez faire appel à un cabinet de conseil qui mandatera un consultant à vos côtés, qui travaillera avec les dirigeants de l'entreprise, puisque vous allez le voir un petit peu plus loin dans ma présentation, les branches d'activité de l'ADAS qui ont décidé de nous faire financer donc un diagnostic emploi-formation pour leurs ressortissants sont au nombre de 3 et seuls les TPE, PME peuvent y avoir accès. Donc effectivement, dans les entreprises de moins de 50 salariés, c'est plutôt le dirigeant qui va travailler en collaboration avec les consultants du cabinet de conseil. Et évidemment, d'autres personnes qu'il aura lui-même désignées et qui seront force de proposition dans le cadre de ce travail. Donc, à eux tous, eh bien, on peut considérer qu'ils vont former un groupe projet, une sorte de comité de pilotage d'un diagnostic emploi-formation de votre structure.
Les étapes du diagnostic maintenant, donc je vais vous les présenter en détail. Elles sont au nombre de 4. Donc une première étape qui est celle du pré-diagnostic, la deuxième, le diagnostic à proprement dit, la troisième, la synthèse du travail réalisé, donc faite par le consultant et au cours de laquelle évidemment il finira par des propositions concrètes de plan d'action. Et puis le suivi de ce diagnostic qui interviendra dans un deuxième temps. Globalement, vous pouvez considérer que c'est un travail qui peut durer jusqu'à 12 mois maximum. Alors, voyons voir maintenant le pré-diagnostic. Le pré-diagnostic va donner lieu à des échanges avec le chef d'entreprise sur le contexte socio-économique dans lequel évolue votre organisation, sur la problématique RH et sur la stratégie évidemment. Le consultant veillera à récupérer le plus d'informations possible sur les outils et les processus RH existants dans l'entreprise, à savoir les plans de formation, s'il existe une petite cartographie des métiers, des fiches de poste, des tableaux de bord, sachant que le recensement de toutes ces informations vont aussi nous permettre évidemment d'organiser les modalités de son accompagnement et de vous les présenter, sachant qu'au sortir du pré-diagnostic, eh bien, vous validerez son plan d'intervention. Alors, passons maintenant à l'étape du diagnostic. Le consultant va donc travailler en collaboration avec le groupe de travail sur la stratégie et l'organisation actuelle de l'entreprise, sur l'organisation des ressources humaines, sur la gestion des emplois et des compétences. Évidemment, il va chercher à détailler le plus possible les différentes missions qui sont remplies par les différents collaborateurs et grâce à quelles compétences dont ils disposent d'ores et déjà. Il travaillera évidemment sur le plan de développement individuel ou collectif des compétences de chacun et réfléchira sur le plan de développement qu'il est utile de vous proposer. Il observera comment sont gérés les emplois, pyramide des âges, ainsi que la gestion des recrutements, leur organisation, s'il y a des projets en la matière. Voilà, donc ce diagnostic, vous l'avez vu, va vraiment être l'amener à regarder vraiment en détail tout ce qui concerne l'organisation et la gestion RH de la structure, afin bien, de faire une synthèse de tout cela. À l'issue de cette synthèse, de ce travail, il va donc pouvoir formaliser des constats et identifier des réponses possibles. Donc ça l'amènera à formuler des préconisations qui donneront lieu donc à des propositions de plans d'action. Donc vous retiendrez un certain nombre de plans d'action qui seront ceux évidemment le mieux adaptés aux ressources et aux moyens dont dispose l'entreprise, dans lesquels seront déterminés donc, des priorités, donc des objectifs. Les actions seront détaillées ainsi que les acteurs auxquels vous souhaitez les confier, les progressions attendues et les leviers sur lesquels vous pourrez vous appuyer, et puis le déroulement, donc le calendrier de l'ensemble de ces actions. Quatrième étape, celle du suivi du diagnostic. Alors, c'est une étape intermédiaire, on va dire, au cours de laquelle vous allez faire un bilan des mises en œuvre, sachant que toutes les actions ne seront peut-être pas terminées, mais en revanche, donc, il est important de faire un état d'avancement pour bien mesurer quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et imaginer des réponses possibles, pour identifier les succès qui ont donné lieu
à ces différentes actions, sachant que tout comme il est important de communiquer en amont sur la décision de mettre en place un diagnostic emploi-formation vers donc, tous vos collaborateurs, eh bien, il est aussi important de leur faire part des succès de ces actions. Et enfin, c'est aussi le moment où vous serez amené à décider d'éventuels ajustements ou décider de mettre en place de nouvelles actions possibles. Alors, quelles sont les entreprises qui ont accès au financement d'un tel diagnostic? Donc, celles de la publicité qui ont moins de 11 salariés, celles de la presse quotidienne régionale, presse quotidienne départementale et presse hebdomadaire régionale qui ont moins de 50 salariés, et enfin les entreprises du spectacle vivant de moins de 11 salariés, qui sont soit des entreprises donc, sous le code APE, code NAF, 9001Z, 9002Z ou 9004Z, liées à l'organisation de spectacles. Les modalités du financement. Donc, pour ces trois catégories d'entreprises, c'est la DAS qui sera amenée à financer leur projet. La publicité donc, dispose d'une enveloppe de 2 750 € pour 2 jours et demi d'intervention. Pour la presse, les entreprises pourront mettre en place jusqu'à 6 jours de projet, sachant que effectivement là on est sur une taille d'entreprise qui va de la TPE à la plus grosse, puisque jusqu'à 50 collaborateurs, donc ce ne sera pas le même nombre de jours qui sera nécessaire, évidemment, entre une entreprise de 5 ou de 50 salariés. Et enfin, pour le spectacle vivant, donc c'est un projet de diagnostic qui durera 6 jours. 2 jours seront collectifs, donc avec un groupe d'entreprises qui aura déjà réalisé les 4 jours en individuel et qui donc seront amenés à travailler ensemble. Donc c'est un diagnostic un peu particulier dans le cadre duquel les cabinets seront amenés aussi à travailler sur la dimension économique et financière de l'organisation. Voilà, donc je sais qu'on met pas mal d'outils à votre disposition pour vous accompagner justement, notamment des réunions avec des prestataires qui viennent vous présenter dans le détail de quoi retourne cette prestation. Donc vous ne manquerez pas évidemment de venir y participer si elle vous intéresse. La mise en œuvre, donc vous renseignez auprès de nous, la DAS, sur l'éligibilité de votre entreprise sur ce dispositif. Ensuite, je vous invite à aller consulter sur notre site la liste des prestataires auxquels vous pouvez faire appel, ainsi que télécharger le document de demande de prise en charge. Et enfin, eh bien, grâce à la liste des prestataires, vous pourrez prendre contact avec un ou plusieurs d'entre eux afin de déterminer eh bien, avec lequel vous souhaitez réaliser ce diagnostic. Vous prendrez ensemble un engagement et que vous confirmerez la base par le biais de la demande de financement. Les partenaires à votre disposition, donc des cabinets conseils, comme je vous le disais, ils sont au nombre de 5 avec une couverture nationale pour la branche de la publicité. Pour la branche de la presse, 3 partenaires qui ont également une couverture nationale. Et enfin, pour la branche du spectacle vivant, alors ils ne sont pas 50, ils sont 17, pardonnez-moi, et effectivement ils ont aussi une couverture nationale. N'hésitez pas à aller sur le lien appui conseil spectacle vivant @avdas.com dans lequel vous retrouverez donc les coordonnées de tous ces cabinets. Donc, on va arriver à la fin de cette présentation, à la fin de cette webconférence. Merci pour votre attention. Je vous invite à nous retrouver sur nos prochains rendez-vous. La webconférence concernant la nouvelle offre de formation clé en main de la DAS sera organisée le jeudi 10 novembre.
Sachez que c'est une offre clé en main qui s'est étoffée au cours des dernières semaines avec de nouveaux thèmes de formation et de nouveaux partenaires organismes. Donc voilà pourquoi je vous invite à venir voir le 10 novembre de quoi retourne cette nouvelle offre. Le 17 novembre, Sandrine Carrois vous présentera le CPF, sachant que c'est également une webconférence à laquelle vous pouvez convier vos collaborateurs. Ils sont très nombreux à nous questionner à ce sujet. Je vous remercie pour votre attention et espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.